nos mains. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie dans l'assemblée de Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a la joie dans l'assemblée de Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a la joie dans l'assemblée de Dieu? Alléluia. Il fait ce que l'homme ne peut pas faire. Amen. Il est capable de changer ta vie en un instant. Amen. Alléluia. Il est Dieu. Quand nous venons à l'église, nous venons pour le Seigneur. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il nous a aimés, il nous a sauvés. Je ne sais pas pourquoi toi tu viens à l'église. Mais moi je viens parce qu'il est mon Dieu. Il m'a aimé le premier. Il m'a sauvé, il m'a racheté, il m'a donné la vie éternelle. J'ai le salut. Même s'il y a des épreuves, j'ai le salut. Je suis sauvé. Et Jésus m'aime. Amen. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles, s'il vous plaît? On va lire la vie d'une femme qui a été sauvée par grâce. Alléluia. Amen. Pas son intelligence, pas son argent, pas sa beauté, pas je ne sais pas quoi, mais par la grâce de Dieu. Parce que ce qu'elle était, personne ne pouvait la sauver. Personne ne pouvait la racheter. Il n'y a que Dieu qui pouvait la racheter. Là où elle était perdue. Elle était morte. Mais notre Dieu est bon. Nous allons prendre Josué 2. Nous allons lire la vie, le passage de Rahab. Amen. Je dirais la vie, mais pas trop la vie, parce que sa vie n'est pas mentionnée. Mais nous allons lire ce que Rahab a été et ce qu'elle a fait. Nous allons voir ce que notre Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne. Même une personne perdue, qu'on ne peut pas racheter, qu'on ne peut pas repêcher. Mais notre Dieu est capable. Même si le monde te rejette, même si le monde ne veut pas de toi, tout le monde parle mal de toi, mais il est bon. Il ne regarde pas avec les yeux humains. Amen. Il regarde avec les yeux d'un père, les yeux d'amour. Est-ce qu'on a des vaillants guerriers dans la salle? Amen. Est-ce que nous pouvons lire Josué 2? Josué 2. Amen. S'il y a un vaillant guerrier dans la salle, je vais demander à ce vaillant guerrier de lire au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner un micro à la sœur Gaëlle, s'il vous plaît? Josué 2. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez explorer le pays, en particulier Jéricho. Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: des Israélites sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: faites sortir ces hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Puis elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où l'on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle y avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après leur départ. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte,
L'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer, des roseaux, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage, et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous le jurons sur notre propre vie, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur les murailles de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Après cela, vous poursuivez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et rassemble avec toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux passait la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. En revanche, si on porte la main contre l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, quel qu'il soit, son sang retombera sur notre tête. Si par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit comme vous l'avez dit. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Puis elle attacha le cordon rouge à la fenêtre. Ils partirent, arrivèrent à la montagne, où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient rentrés. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais sans les trouver. Les 2 hommes redescendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent vers Josué, fils de Nun, et ils lui racontèrent tout ce qui était arrivé. Ils lui dirent, c'est certain, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant vous. Amen. 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 Le Seigneur te bénisse, ma sœur. Amen. Est-ce qu'on a compris cette histoire? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un a eu une idée par rapport à ce que nous venons de lire? Une femme qui ne méritait pas d'être sauvée. Amen. Elle ne méritait pas du tout d'être sauvée. Ta voisine à côté, la voisine, est-ce qu'elle mérite d'être sauvée? L'enfant du voisin que nous voyons là, est-ce qu'il mérite d'être sauvé? Ta collègue, celle qui parle beaucoup, est-ce qu'elle mérite d'être sauvée? Amen. Est-ce que ton mari mérite d'être sauvé? Ou ta femme? Amen. Nous voyons l'histoire de cette femme, une prostituée. Qui sait ce que ça veut dire prostituée dans la salle? Vous ne savez pas ce que ça veut dire? Amen. Une prostituée, c'est une femme qui sort avec tous les hommes. C'est pour l'argent. Amen. C'est son travail. Elle a un lieu où elle reçoit les hommes, que tu sois marié ou pas. Petit, grand, elle reçoit tout le monde. Amen. Tout cela pour de l'argent. C'est sa vie, elle gagne sa vie par rapport à ce métier. Toi, tu te lèves le matin, tu vas au boulot, je ne sais pas ce que tu fais comme boulot. Tu souffres pour ça. Elle aussi, elle souffre à sa manière, c'est son boulot. Qui peut accepter une prostituée dans sa famille? Amen. Oh, la honte pour les parents. La honte pour les cousins, les cousines. La honte pour la famille. Même dans le quartier. Même les enfants de 5 ans savent que c'est une prostituée. Qui peut l'accepter?
Amen. Aujourd'hui, même si tu n'es pas prostituée, tu te disputes avec quelqu'un qui te traite de prostituée, ça va chauffer. Amen. Qui peut accepter qu'on lui dise prostituée, espèce de prostituée? Qui peut l'accepter? Personne. Amen. Mais cette femme aujourd'hui, la Bible nous dit comment Dieu fait grâce. Comment les hommes regardent et comment Dieu regarde. Dieu ne voit pas avec les yeux des hommes. Amen. Dieu voit avec les yeux de Dieu. Amen. On nous dit que Josué, qui a remplacé Moïse, fait partir 2 espions pour aller exploiter le pays de la grâce, le pays de la promesse, le bon pays, où coule le lait et le miel. Moïse avait fait partir 12 espions. Est-ce qu'on connaît cette histoire? Quand ils sont revenus, il n'y a eu que deux espions qui ont dit du bien du pays. Il y avait Josué et Caleb. Les autres avaient dit non, on ne peut pas y aller, on va mourir. Josué et Caleb ont fait le bon témoignage en disant que l'Éternel nous accorde ce pays. Et aujourd'hui, Moïse meurt, c'est Josué qui remplace. Josué, l'assistant de Moïse, il fait partir 2 espions au secret sans que les autres ne le sachent. Sans le dire aux autres, parce que les anciens, les cadres, les présidents, s'ils savaient qu'on avait fait partir 2 espions, ça devait faire des problèmes. Mais là, au secret, avec le Seigneur, il fait partir 2 espions. Ces 2 espions arrivent à Jéricho, la ville de Jéricho. Une mauvaise ville. Une ville maudite. Une ville idolâtre. Une ville qu'on ne peut même pas citer. Parce que dans Jéricho, c'était du n'importe quoi. C'était la honte. C'est pour cela que Rahab habitait cette ville. Parce que dans cette ville, c'était permis de faire ce que tu veux. Amen. Amen. Ces espions se retrouvent dans Jéricho. Et quand ils vont dans Jéricho, où est-ce qu'ils vont coucher? Ils vont chez Rahab. Oh, le témoignage, mon frère. Mon frère, quel témoignage! Dieu t'envoie en mission, toi tu vas chez la prostituée. Ça ne se fait pas? Est-ce que ça se fait? Vous me regardez l'air de dire, c'est normal. Non, ça ne se fait pas. Amen. À moins que l'Éternel conduise tes pieds à ce lieu. À moins qu'il ait un plan merveilleux. Et Dieu conduit les espions chez Rahab. Dieu conduit les espions dans cette ville de Jéricho, chez cette prostituée. Mais attention, ils ne vont pas chez la prostituée pour coucher avec elle. Amen, on est bien d'accord? Amen. Amen. Ils vont dans cette maison parce que cette maison est construite sur la muraille de Jéricho. Parce que l'Éternel a conduit leur pas chez cette femme. Parce que l'Éternel veut sauver cette femme. Comment regardes-tu ton voisin? Alléluia. Amen. Comment regardes-tu ton voisin? Ou les enfants de ton voisin? Dieu savait que Rahab avait un cœur ouvert. Amen. L'Éternel savait que Rahab avait un cœur ouvert. Il pouvait recevoir ses serviteurs. Jéricho, c'était une ville commerciale. Il y avait beaucoup de monde qui passait par là. Chez Rahab, la prostituée, il y avait beaucoup de monde qui passait par là. Rahab connaissait tous les secrets du pays. Elle connaissait même les secrets des autres pays parce que tout le monde passait par là. C'était un carrefour. Amen. Amen. Même s'il y avait le trésor caché du pirate, elle aurait été terrée. Ou elle aurait pris dans la mer et tiré de la mer. Parce qu'elle connaissait tout ce qui se passait. Et l'Éternel envoie les espions chez Rahab. On nous dit que Jéricho, il y avait des effervescences. Tout le monde savait que Israël arrivait, chacun pour soi. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait comme le roi de Ninive, qui
qui a dit comme c'est comme ça, on va tous jeûner, on va tous confesser, on va tous chercher l'Éternel. Non, le roi de Jéricho a envoyé des gens pour aller chercher ses espions. Comment ont-ils su que c'était des espions? Est-ce que quelqu'un a une idée? On est dans une ville, vous voyez des gens arriver de la même couleur de peau que nous. Comment savez-vous que c'est des espions? Par leur accoutrement, je ne sais pas. Par leur accent, je ne sais pas. Amen. Amen. Mais seulement ils tombent chez cette femme qui les reçoit et qui les cache. Les militaires arrivent, ils demandent, vous avez reçu des espions ici? Le roi dit, remettez-nous les espions. Elle dit non. Ils étaient bien, bel et bien là, mais ils sont partis. Alors qu'elle les a cachés sur le toit. Mon frère, ma soeur, il faut savoir avec qui tu peux monter. Il y a des gens, quand tu montes avec eux, ta vie change. Amen. Amen. Il y a des gens, quand tu montes avec eux, ta vie change. Il y en a, quand tu descends avec eux, ta vie aussi change. Elle change comment? Dis-moi, elle change comment cette vie? Est-ce que tu peux faire celle qui monte dans le haut lieu ou celle qui descend? Rahab a choisi celle qui monte parce que sa vie devait changer immédiatement. Amen. Elle n'a pas cherché leur argent. Elle n'a pas cherché leur or. Mais elle va chercher la vie. Parce que quand tu montes, si Dieu est avec nous, qui sera contre toi? Alléluia. Amen. Si Dieu est avec nous, qui sera contre toi? Non. Mais quand tu descends, c'est la mort. Il y a la mort spirituelle, et puis après il y aura la mort physique, et la mort éternelle, et c'est fini. Il faut chercher les gens avec lesquels il faut monter. Les gens qui te font chercher Dieu. Les gens qui te font aimer Dieu. Ces espions sont venus chez Rahab. Rahab avait une vision. Elle les voit, elle dit, ça, je veux de cette vie-là. Car la Bible dit, les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées. Les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies. Au-dessus, autant les cieux sont éloignés du dessus de la terre. Dieu fait des choses incroyables. Amen. Une prostituée qui n'a pas été choisie. Chez elle, tout le monde sait que c'est une prostituée. Qui ne la connaît pas? Qui ne la connaît pas? Pour tout le monde, ils se sont dit que les espions sont partis là-bas pour la séduire parce qu'ils ont besoin d'une femme. Mais non, elle ne séduit pas. Mais par contre, Rahab, ce qu'elle fait, elle les fait monter là-haut. Elle les cache. Puis elle fait sa demande. Elle ne les cache pas pour les trahir. Alléluia. Est-ce qu'il y a des pères de famille ici? Amen. Est-ce qu'il y a des mères de famille ici? Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont des cousins, des cousines, des neveux? Amen. Cette femme va faire sa demande. Est-ce que toi tu aimes ta famille? Amen. Oh, t'es sûr? Amen. Non, Amen. Soyons francs. Amen. Le cousin qui t'énerve à côté, tu l'aimes? Amen. Le sorcier à côté là, celui-là qui t'envoûte là, tu l'aimes? Surtout le petit dernier sorcier. Est-ce que tu l'aimes? Cette femme arabe, Dieu lui tend une perche. Alléluia. Amen. Dieu lui tend la main. Elle saisit la main de l'Éternel. Elle saisit cette perche, cette brèche qui s'ouvre. Elle entre. Est-ce que nous qui venons à l'église, quand Dieu nous tend cette perche, nous saisissons cette perche? Ou nous nous revêtons seulement des vêtements chrétiens? Est-ce que nous reconnaissons réellement l'Éternel des armées et notre Dieu, notre Père? Cette dame saisit la perche. À cette époque, selon la Bible, il n'y avait que deux genres de personnes. Il y avait les païens et le peuple de Dieu. Amen. Elle était païenne, totalement païenne. À l'échelle des plus bas. Parce qu'elle était pauvre, elle était prostituée.
Quand tu vois l'échelle sociale, elle était là, au plus bas. Cette femme, elle n'avait rien de bon. Mais ce qu'elle va faire, elle le reçoit. Elle va faire sa demande. Elle va croire en Dieu. Elle dit, vous êtes venus chez moi. Est-ce qu'on peut lire ce qu'elle va dire cette dame? Nous espions. J'ai lu verset 9. Et il leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous espérez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à vos sorties d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Or, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu qui est Dieu d'en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Amen. 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 Elle fait sa déclaration. Amen. Amen. Cette déclaration change à la déclaration qu'elle faisait avant. Amen. Amen. Oh, tu es beau, tu as l'argent, oh là là, quel bel homme. Amen. La prostituée, quand elle partait chercher ses clients, elle faisait des déclarations. Elle savait comment amadouer le client pour avoir ce client. Et comment faire pour qu'il sorte beaucoup d'argent. Là, ce n'est plus le cas. Elle dit, nous savons que votre Dieu est Dieu. Votre Dieu est Dieu. Amen. C'est lui qui a créé les cieux, qui a créé la terre. Amen. Il est Dieu. Mais je vous demande une chose. Moi, je vous sauve. À votre tour, vous allez me sauver, moi et ma famille. Qu'est-ce qu'il le dit dans la Bible? Il y a un verset qui le dit dans la Bible. Qui connaît? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et le sorcier de ta famille. Amen. 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 Et la prostituée de ta famille. Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé avec le meurtrier de ta famille. Le voleur de ta famille. On ne te dit pas de les porter, mais on te dit de les soutenir, de prier pour eux. C'est important. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un ici sait ce que Dieu peut faire? Non. Quelqu'un dans la salle connaît les jours de sa vie? Non. Tu peux mourir avant ce sorcier. Mais ce que Dieu te demande, c'est de prier. Pourquoi il t'a mis à la brèche pour intercéder? Amen. Amen. Moi et ma famille. La Bible nous dit que quand elle fait cette demande, qu'est-ce qu'il lui répond? Si tu gardes le secret, si tu ne dis rien, tout ce qui sera dans ta maison sera sauvé. Si tu gardes le secret, si tu ne dis rien, tout ce qui sera dans ta maison sera sauvé. Si tu gardes le secret. Alléluia. Est-ce que tu sais comment garder le secret? Ça dépend du secret, ma soeur. Ce n'est pas avoir les secrets. Amen. Tu sais, comme ça. Alléluia. Tu n'es pas obligé de parler. Est-ce qu'on t'a obligé de parler? Est-ce qu'on t'a obligé de parler? TikTok. Amen. Est-ce que TikTok c'est seulement ça ou TikTok c'est toi? Toc-tic. Amen. Elle dit, sauvez-moi et sauvez aussi ma famille. Cette femme, Dieu va exaucer sa prière. Elle fait partie des arrière-grand-mères de Jésus. Est-ce que tu peux voir ça? Arrière-grand-mère de Jésus.
Non, ne me dites pas ça. Rahab la prostituée, comment ça? Dieu est capable de changer les vies. Amen. Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous croyons, de ce que nous imaginons. Quand les espions sont partis, à leur retour, pendant qu'ils faisaient la rituel des 7 jours de Jéricho, j'imagine la peur dans le cœur. Imaginez tout Jéricho, tout le monde courait par-ci, par-là, tout le monde était là, elle et sa famille, elle était là. Je ne sais pas si elle savait prier. Elle a dû dire, Dieu d'Israël, je suis là, ils ont promis qu'ils viennent, Dieu d'Israël. Les espions lui ont dit, la corde avec laquelle tu nous as fait descendre, tu garderas la même corde à la fenêtre. Le jour qu'on viendra pour détruire Jéricho, c'est cette corde qui te sauvera. Amen. Et cette corde symbolise le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Cette corde symbolise le sang de. Amen. Est-ce que toi tu as le sang de Jésus? Yes. Non. Non. Est-ce que toi tu as le sang de Jésus? Est-ce que tu réalises la puissance du sang de Jésus dans ta vie? C'est ce sang qui te sauve. Oh Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, je n'en peux plus. Il y a toujours le sorcier dans ma famille. Seigneur, je n'en peux plus. Ils vont me bouffer. Seigneur, je n'en peux plus. Golgotha. Golgotha, Golgotha, Golgotha. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Connais-tu la signification du sang de Jésus? Son sang nous purifie de tout péché. Son sang purifie Rahab. Son sang me purifie. Efface ma dette, efface mon péché, efface ce que j'étais. Je ne suis plus la prostituée que vous connaissez. Je ne suis plus celle que vous connaissez. Celle qui attendait les hommes à la porte de la ville, c'était moi. Celle qui était là à ravir les hommes mariés, c'était moi. L'adultère, c'était moi. Le mensonge, c'était moi. Le vol, c'était moi. L'avortement, c'était moi. Mais aujourd'hui, je ne le suis plus. Enlevez-moi cette étiquette. Cette dame, elle avait 2 casquettes, ou 2 étiquettes si vous voulez. Elle était païenne, elle était prostituée. Mais aujourd'hui, Israël rentre dans Jéricho. La vie de cette femme change. La casquette de prostitution est enlevée par le Seigneur. Cette casquette de païenne est enlevée par le Seigneur. Il n'y avait que Israël qui le méritait. Mais comment se fait-il que cette femme le mérite? Parce que la grâce de Dieu était tombée sur elle. Les projecteurs du Seigneur étaient sur elle. Dieu l'avait mis dans son collimateur. Dieu regardait, moi c'est celle-ci que je veux, parce que son cœur est pur, parce qu'elle a un bon cœur. Est-ce que tu as un bon cœur? Est-ce que tu peux recevoir quelqu'un chez toi? Je suis bien sûr sur TikTok, je pense. C'est une dame, quelqu'un va la visiter, elle est en train de faire la cuisine, elle avait une lampe forte. Dès qu'elle entend la personne toquer à la porte, elle prend la marmite, la casserole, elle s'assoit, elle met sous la robe, elle met bien, elle protège, elle couvre, qu'on ne voit rien. Et pendant que la personne vient, la personne qui commence à parler, je ne sais même pas ce qui parlait, parce que moi, ça ne m'intéresse pas d'écouter ce qu'ils disent. Elle transpirait en froid. Ça chauffait. Elle était là où j'ai compris, tu peux partir maintenant. Et l'autre ne voulait pas partir. Elle a eu chaud. C'est l'égoïsme. Est-ce que tu es capable de donner quelque chose à l'autre? Ou seulement toi, seulement moi? Est-ce que tu es capable de donner quelque chose à l'autre? Franchement, quand nous lisons ce chapitre, il y a beaucoup de leçons à tirer là-dedans. Il y a vraiment beaucoup de leçons. Est-ce que tu es capable de donner ton cœur, de recevoir quelqu'un qui vient chez toi, sans dire à tout le monde que je l'ai reçu, il est venu chez moi, je lui ai donné toutes les chaussures du monde, je lui ai donné tout mon argent, est-ce que tu es capable de recevoir? Elle reçoit, c'est elle qui est sauvée à son tour, elle est sauvée avec sa famille. Cette femme va aller en Israël avec les Israélites, j'imagine. Imaginez là, on te connaît avec une casquette de prostitution, tu arrives dans un pays
où il n'y a pas de prostituées. Tu arrives dans un pays où tout le monde est saint. Tu arrives dans un pays qui a traversé la mer Rouge. Maintenant, ils vont traverser le Jourdain. Toi, tu arrives ils ont traversé le Jourdain. Toi, tu arrives dans un pays comme ça. Tout le monde te regarde avec des gros yeux. La cananéenne. Où est-ce que tu vas te mettre? La maudite est là. Tout le monde dit la maudite est là. Elle est là, la maudite. Mais Dieu est bon. Au-delà de ce que nous pouvons penser. Au-delà de ce que nous pouvons penser. Au-delà de ce que nous pouvons voir. Je ne sais pas ce que tu es. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je sais ce que je suis. Mais je ne sais pas ce que toi tu es. Où est-ce que tu te trouves? Cette dame, elle fait sa confession de foi. Elle reconnaît d'abord l'intervention de Dieu. Je sais que l'Éternel vous a donné le pays. Elle associe ensuite le peuple d'Israël avec Dieu. L'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux et sur la terre. Elle fait sa confession de foi. Quelle est ta confession de foi à toi? Alléluia. Quelle est ta confession de foi? Mon problème. C'est ça ta confession de foi? Ma maladie. C'est ça ta confession de foi? Alléluia. Alléluia. Amen. Non, quelle est ta confession? Demande à l'autre s'il te plaît, quelle est ta confession de foi? Qu'est-ce que tu confesses tout le temps? Alléluia. Amen. Ce que je crains, c'est ce qui m'a. Ce que je crains, c'est ce qui m'a. Qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce que tu confesses tout le temps? Qu'est-ce que tu dis tout le temps? Est-ce que Jésus-Christ est Seigneur? Dans mes combats, je suis plus que vainqueur. Cette épreuve passera. Ils viendront par un seul chemin, ils repartiront par cet chemin. Quelle est ta confession de foi? Tu crains qui? Qui crains-tu? Et toi qui ne veux pas changer, pareil. Pourquoi ne veux-tu pas changer de vie? Enlève cette casquette-là aujourd'hui. Enlève celle qu'on connaît, la casquette ou l'étiquette qu'on connaît. Enlève-la. Le mensonge, la tricherie à l'école, le vol, la sorcellerie. Enlève cette casquette. Parce que tant que tu n'enlèves pas cette casquette, tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Si tu ne l'enlèves pas, tu ne seras pas sauvé. Car notre Dieu est saint. Alléluia. Amen. Cette dame, elle a été sauvée. Elle a mis le fil rouge. Elle a été sauvée parce qu'elle a accepté. Elle est partie en Israël avec les Israélites. À la fin, elle se retrouve arrière-grand-mère de Jésus. Elle est sauvée, elle a la vie. Mais est-ce que toi, tu as la vie éternelle? Alléluia. Est-ce que tu peux dire que tu as la vie éternelle? Est-ce que tu peux le confesser que tu as la vie éternelle? Elle a été sauvée par sa foi. Quand elle a fait la confession de foi, elle les a cachés. Alléluia. Elle confesse sa foi. Puis elle travaille, elle les cache. Elle fait les œuvres. Quand nous allons dans la Bible, le nom de Rahab. Que ce soit dans Jacques ou Hébreu, nous trouvons le nom de Rahab. Elle fait la confession de foi. Elle ne s'arrête pas là, mais elle va travailler. Alléluia. Elle va les cacher. Toi, tu as fait la confession de foi. Qu'est-ce que tu as après? Est-ce que tu travailles? On a dit, montre-moi ta foi et je te montrerai les œuvres. Vous montre-moi tes œuvres et je te montrerai. Je ne sais plus comment ça se dit ce verset. La foi sans les œuvres est une foi morte. Amen. La foi sans les œuvres est une foi morte. Elle est où? Ta foi? Moi, je ne la vois pas. Parce que je ne vois pas tes œuvres. Alléluia. Je ne vois pas tes œuvres. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Tu viens dimanche, tu t'assois, tu écoutes la parole de Dieu, tu repars. Est-ce que c'est ça la foi? Rahab, nous voyons, elle a manifesté le païen qui vient et qui manifeste sa foi, et après les œuvres suivent. Où sont tes œuvres?
tu donnes ma dîme tous les jours. Mais oui, tout le monde donne sa dîme tous les jours. Mais il faut que tu fasses quelque chose qui dit que ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi avec le Seigneur. C'est là où moi je viens rencontrer le Seigneur. C'est là que je sers le Seigneur. C'est là que l'Éternel me bénit. C'est là que je manifeste ma foi. Montre-moi ta foi. Pour voir ta foi, on doit voir tes œuvres. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je vous fais peur? Non. Amen. Amen. Montre-moi ta foi. Et dans cette foi, Rahab, on lui a dit de mettre le fil, elle a mis le fil. C'est sûr, même si elle tremblait, mais elle savait qui viendra. Christ est mort à la croix. Alléluia. En ce temps-là, il n'y avait pas la croix. Il y avait la grâce de Dieu qu'il a localisée depuis le ciel. Il a mis ses projecteurs. Mais là, Christ a donné sa vie pour nous, pour l'humanité, pour le monde entier. Nous sommes tous appelés à venir à Christ. Amen. Amen. En ce temps-là, il n'y avait que les païens et le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, il y a les chrétiens. Amen. Alléluia. Amen. Quelle grâce! La grâce nous est donnée. Tu es dans la maison de Dieu. Tu es dans le temple de Dieu. Tu es dans la main du Seigneur. Qui peut venir arracher ce qui est dans la main du Seigneur? Alléluia. Amen. Si je mets un bonbon là, je ferme. J'appelle Seraja, j'appelle les grâces. Vous voyez qu'avec leur force, ils peuvent ouvrir. Ils ne peuvent pas. Parce que moi, je suis grande, je sais ce que je fais, ils ne peuvent pas. Maintenant, imaginez Dieu, le créateur de toutes choses. Ce Dieu t'a localisé, toi. Ses projecteurs sont sur toi. Tu es dans la main de Dieu. De quoi as-tu peur? Jéricho tremblait de peur. Tout le monde tremblait. Mais Rahab a été sauvée. Une seule personne a sauvé toute une famille. Tu diras, j'ai pas d'argent, mais prie pour ta famille. Mais sache seulement, ils viendront par un seul chemin, ils repartiront par 7 heures chemin. Ma vie est dans la main de Dieu, car il est au grand rôle. Non. Ma vie est dans la main de Dieu, car il est au rôle. Non. Est-ce que tu peux dire à ton frère, ta soeur, ma vie est dans la main du Seigneur, car il est au contrôle. Dis-le. Ne te gêne pas, dis-le. Parce que tant que tu le confesses pas, ça ne marche pas. Il faut que toi-même tu le confesses. Que tu dises qu'il vienne de nuit, de jour. Moi, je suis dans la main du Seigneur. Mon Dieu est au contrôle. Amen. Il est au contrôle. Amen. S'il a sauvé Rahab, qui n'avait pas cette grâce, mais l'Éternel a fait grâce. À combien forte raison, toi qui es dans Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alléluia. Amen. Car Dieu m'a tant aimé moi qu'il a donné son Fils. C'est qui c'est? Jésus. De qui aurais-je peur? Ma vie est passée. Maintenant je suis une nouvelle créature. Et je suis dans la main du Seigneur. Amen. Je suis dans la main de Dieu. Amen. Ah ouais, hein? Il faut que tu le saches, moi, je suis dans la main de Dieu. Que tu te lèves, que tu descendes, je suis dans la main de Dieu. Que tu parles, que tu ne parles pas, je suis dans la main de Dieu. Même si je peux te voir la nuit, je suis dans la main de Dieu. Car il est au contrôle. Allez, laisse commencer les deux. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris ce qui s'est passé ici? Amen. Je ne sais pas ce que toi tu as compris, mais moi je n'ai pas part. Alors par rapport à ce que tu as compris, par rapport à ta vie, je vais te prier, commencer à prier